Bonjour et bienvenue dans cette émission d'Info Été. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les grands prédateurs et nous nous intéressons au loup. Le loup, c'est officiel, est arrivé dans notre région. On l'a aperçu à plusieurs reprises dans le Jura bernois. Il a même attaqué un troupeau à Rapperswil dans le Seeland. Ce sont désormais, avec son retour, les éleveurs de moutons qui sont au front. Comment se prépare-t-il à vivre avec le loup? Quels moyens de protection existent-ils? Vous le découvrirez en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, place aux informations du jour. Nous sommes dans le Jura bernois et plus précisément au Mont-Soleil pour discuter du loup avec ceux qui sont le plus directement touchés, les éleveurs de moutons. En ma compagnie, Silas Sigrist, agriculteur d'Emeter. Vous gardez ici 160 moutons et vous en avez également 50 qui sont gardés dans un alpage dans l'Oberland bernois. Et c'est là que votre troupeau a subi une attaque de loup. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon frère m'a appelé, il est berger et c'est lui qui garde les moutons sur l'alpage. Il a remarqué que 5 animaux manquaient et que c'était probablement dû à une attaque de loup. Je me suis rendu sur place le plus vite possible. Je l'ai aidé à chercher les moutons et à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que vous avez ressenti vous-même? Comment vous avez vécu cette attaque? J'étais choqué. Je me suis dit, ça y est, notre tour est venu. On se demande quels animaux ont été attaqués, dans quel état on va les retrouver. Est-ce qu'on les retrouvera encore vivants? Que faire maintenant? Mais je me demandais surtout quels animaux ça concernait, lesquels ont disparu. Vous aviez pourtant mis en place un système de protection assez original avec des lamas qu'on peut voir derrière nous. Qu'est-ce que vous attendiez de ces lamas? Nous espérions qu'ils s'intègrent dans le troupeau. C'était clair pour nous qu'ils n'empêcheraient pas toute attaque de loup. Mais nous attendions d'eux qu'ils empêchent le loup d'attaquer d'autres moutons, une fois qu'il en a emporté un. Les lamas sont très curieux et après avoir fui une première fois, nous espérions qu'ils s'approcheraient du loup, ce qui le déstabiliserait et le ferait fuir. Der Wolf davon abhalten, mehrere Tiere zu reissen. Also das war eigentlich so der Grundgedanke. Wir wollten den Wolf möglichst stören, eben durch das, dass vielleicht das Lama neugierig ist oder vielleicht eben sogar gewisse Abwehrfunktionen hervorbringt. Ja. Genau. Sur cet alpage dans l'Oberland bernois, il y avait aussi des lamas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à protéger les moutons contre le loup? Das ist schwierig zu sagen, es ist in der Nacht passiert. Difficile à dire, ça s'est passé la nuit, personne n'était là pour le voir. Probablement que les lamas ont fui pour sauver leur peau. Ils n'étaient pas assez liés aux moutons pour les protéger de leur vie. Ils ont dû s'éloigner du troupeau et se mettre en sécurité sans retourner vers les moutons comme nous l'espérions. Es ist wie ein gewöhnliches Fluchttier vor Herden sich entfernt und hat auch nicht die Neugier aufgebrungen, wieder retour. Quasi eben der Wolf zu hindern, noch mehr Schafe zu reissen. Also hat sich selber in Sicherheit gebracht eigentlich, ja. Ce système de protection avec les lamas n'a finalement pas vraiment fonctionné. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Qu'est-ce que vous mettez en place contre le loup? Unsere Massnahme, die wir haben, ist der 1 Meter hohe Wolfsschutznetz. Nous avons installé un filet de protection anti-loup électrisé de 1 mètre de haut. C'est l'une des mesures. Nous avons aussi des lumières qui clignotent à des rythmes et des couleurs différents. Il y aurait aussi les chiens de protection, mais pour l'instant, nous n'en avons pas. Voilà les possibilités qui s'offrent à nous. Die wir im Moment noch nicht einsetzen bei uns. Aber es sind etwa so die Massnahmen, die üblich sind, die man brauchen und einsetzen kann. Genau. Et ces mesures-là, à quel point est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'on peut, en tant qu'éleveur, se protéger finalement contre le loup?
Das ist immer eine Definitionsfrage, auch ein bisschen eine Zeitfrage, oder? Also, C'est une question de définition et de temps. Dans un premier temps, une barrière électrique va repousser le loup. Pareil pour les lumières, la première fois qu'il les rencontre. Mais il va finir par s'habituer à ces mesures. Au Grison, là où il y a plus de loups, ils ont aussi des attaques sur des troupeaux protégés par des chiens. C'est une question de temps jusqu'à ce qu'il apprenne à franchir une barrière ou qu'il attaque un troupeau malgré les mesures de protection. On peut oublier la protection à 100% ou le risque zéro. Tant que le loup est là, ce n'est pas possible. Das ist eine Frage der Zeit, wo er einen Zaun wird überwinden oder eben auch eine Herde angreifen, trotz irgendwelcher Schutzmaßnahmen. Also auf eine 0-prozentige oder auf eine 100-prozentige Schutztaktik, das können wir sowieso vergessen, im Moment zumindest. Oder ja, überhaupt, solange der Wolf da ist das nicht möglich. 100% Schutz. Ja. Donc aucune garantie pour protéger ses moutons et son troupeau contre le loup. À vos yeux, est-ce qu'il faut tolérer le loup? Est-ce qu'il a le droit d'être en Suisse? Aus meiner Sicht, als Schäfer, als Tierhalter, als Kleinwiederkäuerhalter. En tant qu'éleveur de moutons, je vais vous dire qu'on n'a pas besoin du loup, c'est clair. Pour le moment, à part protéger mes moutons, je ne peux rien faire. La population a voté, elle veut du loup en Suisse. Théoriquement, une cohabitation est possible en protégeant nos troupeaux. C'est juste beaucoup de travail pour nous pour mettre en place des mesures. Ja, die Bevölkerung hat bestimmt, wir wollen den Wolf, wir wollen. Das Zusammenleben ist in diesem Sinne schon möglich, wenn wir unsere Herde schützen und dementsprechend uns können wehren, dass der Wolf nicht angegriffen ist. Theoretisch ist das möglich, ja. Das ist nicht unmöglich, das Zusammenleben mit dem Wolf. Das ist es nicht, oder? Aber es ist einfach der Aufwand und entsprechende Massnahmen müssen getroffen werden oder sein. Ja. Merci beaucoup Silas Sigris d'avoir partagé votre perspective. Et nous allons continuer toujours sur le même thème avec un autre éleveur du Jura bernois, Ronald Sommer, qui a lui un avis assez tranché sur la question et qui appelle à la régulation. Et nous sommes désormais dans l'exploitation de Ronald Sommer à Menible. Bonjour Monsieur Sommer. Bonjour. Vous êtes membre du comité de la Chambre d'agriculture du Jura bernois et aussi secrétaire général de l'Association suisse pour la protection des territoires contre les grands prédateurs. Le loup est de retour dans le Jura bernois, il a été aperçu. Vous, en tant qu'éleveur de moutons, est-ce que le loup vous fait peur? Alors maintenant, dans le Jura bernois ici, il ne me fait pas peur, non. Mais j'ai la crainte, c'est pour dans le futur, pour quand nous aurons des meutes qui seront établies ici. C'est là que ça commencera de me faire peur. Et puis moi, où il me fait peur, c'est pour beaucoup d'autres régions de Suisse, comme les Grisons, le Valais ou le Jura vaudois. Mais puis, on va aussi passer par là. Et c'est ça qui me fait plus souci. Quels sont les risques, justement? Alors les risques, c'est clairement le bétail de rente, quoi, les attaques sur les animaux de rente. Donc d'abord vous avez sur le petit bétail, les moutons, les chèvres, et puis une fois que ceux-là sont protégés, c'est le bovin, les équidés qui sont des proies aussi, quoi. Vous avez récemment mis en place un système de protection pour votre troupeau. Vous avez acquis 2 chiens de protection. Il y a quand même des solutions pour protéger son troupeau contre le loup. Oui, alors il y a des solutions, mais la solution 100%, elle n'existe pas. Et il faut bien se dire, c'est que les premiers, ceux qui anticipent aux mesures de protection, c'est les premiers qui échappent aux prédations. Mais une fois que tout le monde sera protégé, les loups essayeront de déjouer tous les tours. Ça, on le voit dans certaines régions des Grisons, dans les Valais, au Valais. Là où ils ont mis les mesures de protection en place, les loups essayent de déjouer les tours des mesures de protection, quoi. Vous le soulignez, il n'y a aucune protection qui est efficace à 100%, mais celle des chiens de protection que vous avez choisis, elle est satisfaisante? Alors, celle des chiens de protection, elle est satisfaisante. C'est la meilleure mesure de protection qu'on a, mais elle ne sera pas non plus à 100%. C'est pas. Et puis moi, j'ai rencontré maintenant l'autre problème ici au village. C'est pour ça que j'ai fait faire des panneaux comme ça.
c'est que l'acceptance de mes chiens est devenue très mauvaise ici au village parce que j'ai plein de réclamations de gens qui viennent parce que les chiens sont le long des clôtures en train d'aboyer quand les gens passent, etc. quoi. Puis là, j'ai un grand problème maintenant avec ça. C'est un grand conflit. Donc d'un côté, on veut le loup, mais de l'autre côté, on ne tolère pas les mesures de protection. On doit faire quoi pour finir? Pour l'instant, vous le soulignez, pas de danger immédiat dans le Jura bernois, mais à moyen ou long terme, si une meute se développe dans la région, qu'est-ce que vous demanderiez? Alors, ce qu'on demande, nous, c'est absolument qu'on puisse faire les tirs de défense. Donc, ça veut dire, sitôt qu'il y a des attaques sur un troupeau, qu'on puisse tirer ces loups pour leur apprendre tout de suite que le troupeau, c'est un danger pour eux. Et puis, si longtemps qu'on ne peut pas faire ces tirs de défense, les mesures de protection ne sont pas efficaces. Et puis, les mesures de protection, les loups ne les craignent pas, si on veut bien. Tandis que les tirs de défense, ils vont les craindre. Le tir du loup, la régulation du loup, est-ce que ce n'est pas une pratique un peu extrême alors qu'on sait que les attaques de loups restent finalement assez marginales? Oh non, alors je vous dirais, les attaques de loups ne sont absolument pas marginales, quoi. Parce que, comment il faut dire, typiquement l'an dernier, avec à peu près 80%, dans les régions où il y a des meutes de loups, 80% des troupeaux protégés, il y a eu 1600 attaques sur du bétail. Donc pas 1600 animaux prédatés, mais 1600 attaques. Alors non, moi je n'appelle pas ça du marginal pour même pas une vingtaine de meutes, ou bien à peine une vingtaine de meutes de loups que nous avions l'année passée en Suisse. Vous le dites, il y a quand même une certaine fréquence, mais après, si on regarde avec les accidents, les maladies, le bétail meurt. Est-ce que ça ne fait pas partie finalement du travail d'éleveur, d'accepter ça? Non, c'est beaucoup trop facile pour quelqu'un qui ne vient pas de ce milieu-là, qui n'a pas l'habitude. Il faut vous dire l'autre chose. Je compare maintenant mes animaux comme vous pouvez comparer un membre de votre famille ou de vos proches, etc. Quand on a des animaux, on fait de la sélection et tout, on se prépare à se séparer de certains animaux. Et puis, c'est la même chose chez les humains. Vous avez une famille et tout, vous avez des parents, des grands-parents qui arrivent dans des âges avancés. Inconsciemment, vous vous préparez à une séparation pour l'avenir, tandis que vous ne le faites pas avec vos enfants. Et puis nous, avec ces animaux, on vit avec tous les jours, on travaille avec tous les jours, on fait avec tous les jours. C'est exactement la même chose. On a des animaux où, ma foi, on se prépare à s'en séparer et puis d'autres pas. Et le loup, il arrive là-dedans, il fait un carnage et puis il n'a pas demandé lesquels on s'était préparé à se séparer et puis lesquels pas. J'entends, non, pour vous c'est un peu simple de nous dire que ça fait partie des aléas de la vie, quoi. Si les mesures que vous demandez ne sont pas mises en place, est-ce que ce serait un facteur qui pourrait vous décider à finalement quitter votre métier, changer, abandonner vos moutons? Moi pas. Mais on a eu une séance d'information avec la Chambre d'agriculture du Jura bernois où il y avait une soixantaine d'agriculteurs qui sont venus pour écouter à cause des problématiques du loup, etc. Et là, je peux vous dire qu'il y a à peu près un tiers des agriculteurs. Alors, c'était surtout des agriculteurs qui détiennent du bovin et puis qui ont encore un petit peu quelques moutons comme ça à côté, ou quelques chèvres, et puis je peux vous dire qu'il y a à peu près un tiers de ces agriculteurs qui ont dit mais s'il faut commencer comme ça, moi j'arrête avec mon bovin, avec mes moutons, mes chèvres, voilà, puis je fais plus que du bovin, quoi. Merci beaucoup Ronald Sommer d'avoir répondu à nos questions. Et on va continuer à s'intéresser au loup. Demain, cette fois-ci, on va suivre le travail de la fondation Cora qui monitore la présence du loup en Suisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.